Bonjour à tous, nous devions nous retrouver en amphi pour détailler ensemble les techniques de présentation autour du poster, de la maquette et faire un point sur vos présentations qui auront lieu juste avant les finaux. C'est raté, je vous propose donc cette capsule qui va détailler tout ce que nous devons voir ensemble pour faire en sorte que votre présentation soit réussie. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, c'est parti pour une capsule de 20 minutes au cours de laquelle nous allons voir les techniques de présentation, aussi bien le poster que la maquette et puis la présentation elle-même et la façon dont elle va se dérouler pour que vous puissiez appréhender ce moment sous les meilleurs auspices. Alors ce que nous allons voir pour le poster vous sera utile pour les présentations de TN9, TN10, mais aussi toutes les présentations que vous pourrez faire lors des UV projets de la filière IDI si vous poursuivez avec nous. L'objectif du poster, il est triple. Il doit résumer en un seul coup d'œil la problématique, présenter l'objet et décrire son fonctionnement. Il faut imaginer que le poster peut vivre tout seul sans votre présentation et qu'il doit donner envie d'en savoir plus sur votre projet, envie de vous rencontrer et de vous poser des questions. Pour construire ce poster, nous allons faire appel à Pierce, que nous avons déjà rencontré, et surtout travailler les 3 dimensions de votre projet, de votre poster. Nous allons parler d'agencement et d'organisation, de typographie, de couleurs, d'univers, du marché et du produit. Pour cela, je vous propose d'utiliser le modèle que vous allez trouver sur Moodle. Attention, ce n'est qu'un modèle, qu'une proposition d'organisation. Je dirais même que c'est un document martyr que vous allez retravailler en fonction de vos aspirations, du produit que vous nous présentez, de votre solution. Sur le poster, la première chose à faire est de placer votre nom, en tout cas celui de votre binôme. Ça a l'air simple, mais c'est souvent oublié. La seconde chose à faire est donner un titre à votre poster qui correspond souvent au nom de votre produit ou de votre solution. Ça permet de mieux retenir votre proposition. C'est un point non négligeable. Le troisième point qui concerne la rédaction et la réalisation de votre poster porte sur la rédaction de la problématique et du choix du persona. En fait, vous devez jeter ici les bases du contexte dans lequel vous répondez et dans lequel s'inscrit votre solution. Il faut ensuite réserver une zone qui est souvent la plus importante dans laquelle vous allez présenter votre projet, votre solution, votre produit. C'est important parce que c'est une zone autour de laquelle vous allez beaucoup tourner lors de votre présentation et qui va servir de base à votre argumentaire. Cela peut être un dessin, une photo de votre maquette ou, pour les plus expérimentés, une 3D. Voici maintenant que nous abordons les zones plutôt facultatives. Cela peut être un scénario d'usage sous forme de dessin ou de photo de votre maquette pour montrer comment cela fonctionne. Ça peut être aussi un packaging imaginé ou une façon de présenter le produit ou une façon de le recycler. Enfin, tout ce qui peut permettre de comprendre un peu mieux votre produit et les fonctions secondaires ou la façon de s'en servir. Comme vous avez horreur du vide, vous complétez souvent votre poster avec une analyse du cycle de fin de vie ou juste un schéma du cycle de fin de vie, qui n'a d'intérêt en fait que si votre produit apporte une réponse éco-responsable ou qu'un des éléments traités concerne l'éco-conception, les agromatériaux ou le recyclage, la séparabilité des éléments par exemple. Sinon, ne posez pas, n'utilisez pas le cycle de vie. On va commencer avec le poster de Lotte et Mathieu qui nous emmène dans les légendes arthuriennes. Ces 2 étudiants nous proposent une lampe pour enfants qui fonctionne sur le principe d'Excalibur. Coincée dans son rocher, elle est en charge et lorsque l'enfant sort l'épée du rocher, la lame s'illumine pour pourfendre les ténèbres et accompagner l'enfant dans ses excursions nocturnes. Je pense que tout le monde a la symbolique, il est temps de passer au poster de Lotte et Mathieu. Alors ce poster est complet et il est perfectible comme tous les posters. Peut-être qu'on peut lui reprocher d'avoir beaucoup d'écriture et des choses qui sont un peu redondantes. Premier point positif, Mathieu et Lotte ont pensé à mettre le nom de leur binôme sur le poster. Puis ils ont donné un nom à leur produit, Lumos. Ils ont rédigé une problématique et fait un léger résumé pour aller plus vite. Et ensuite, ils ont présenté le produit sous la forme d'une photo de leur maquette. Comme leur produit existe en plusieurs états, ils proposent un scénario d'usage réalisé sous la forme de croquis chronologiques tout à fait compréhensibles. Ils proposent également ce scénario d'usage sous forme de photos. Lotte et Mathieu se sont intéressés à l'éco-conception et à la séparabilité des matériaux. Aussi, ils indiquent ici un cycle de vie de leurs produits. Je rappelle que ce n'est pas nécessaire si vous n'abordez pas cette question.
Comme ils se sont intéressés aux matériaux, un schéma les détaille à nouveau en bas à droite de leur poster. Ce schéma a été réalisé d'après la maquette qu'ils avaient confectionnée à l'atelier. On peut reprocher à ce poster d'avoir beaucoup de texte et finalement des petites images, surtout que le scénario d'usage est en doublon, d'une part sous forme de croquis et d'autre part sous forme de photos. C'est dommage. Le produit aurait mérité d'être plus présent sur ce poster et surtout d'avoir une photo en fond neutre, sur un fond blanc ou un fond gris, et éviter d'avoir un fond très chargé qui nuit à la lecture de cette photo. Ne nous trompons pas, ce projet est un très beau projet et il aurait mérité un poster plus élégant. En parlant de poster élégant, je vous propose de voir celui de Mileno et Romain qui est un des lauréats du Dyson Award. Leur projet consistait en une lampe calquée sur les modèles de la marque Fatboy. Leur poster est magnifique, mais ils sont également en fin de cycle, donc cela explique certainement la qualité de leur proposition. Notez qu'ils ont oublié de mettre leur nom et prénom sur le poster. Par contre, ils ont bien pensé à mettre un nom pour le produit, ici sur l'image de fond. La problématique est résumée en une seule phrase, et puis le produit est détaillé ensuite par un texte si on a envie de s'y plonger. Le produit est ensuite présenté dans une belle photo d'ambiance, dommage que le produit soit un peu trop petit. Les produits de la marque sont également proposés et montrés pour vérifier que leur proposition est bien dans les codes et l'ADN de la marque, puis il termine avec un scénario d'usage. La présentation est sobre, la typographie est très bien choisie. On peut reprocher effectivement d'avoir un produit un peu petit et un peu difficile à voir ou à comprendre sur cette magnifique image de départ. J'aimerais faire une toute petite pause ici. Bien souvent, avec vos logiciels de mise en page ou de représentation, vous allez certainement utiliser soit PowerPoint, soit Word, soit peut-être Publisher pour les plus doués d'entre vous, ou voire Adobe Illustrator. Vous avez une quantité de police à votre disposition. En fait, trop de choix tue le choix, trop de police. Je vous encourage à n'utiliser que 2 polices et éviter toutes les polices dites exotiques, folkloriques, etc. avec des cursives, des choses un peu compliquées. En fait, il y a une règle très simple. Si vous ne savez pas, Helvetica. En cas de doute, rabattez-vous sur des polices très connues, très simples à utiliser. Helvetica, bien sûr, Arial, Verdana, qui sont les polices les plus simples à travailler et les plus élégantes en termes de design. Si vous utilisez des polices folkloriques, vous risquez, au moment de générer votre PDF, d'avoir une police qui s'affiche mal sur l'ordinateur de votre client. Raté. C'est pour ça que la proposition de Romain et Mileno est pas mal. Elle est même très bien. La police est sobre, il n'y a que 2 polices, en fait 2 hauteurs de caractère, le titre, la problématique et ensuite le texte tout venant. Bon, allez, on y va pour 3 polices. Voici encore un poster réussi avec le projet qui est très présent au centre du poster et avec quelques croquis qui permettent d'expliquer le fonctionnement. Voilà un poster assez réussi. Ils ont pensé également à rappeler le persona pour qui ils travaillaient. Voici un poster élégant détaillant la proposition d'un poivrier pour un persona très masculin. Je pense que la symbolique est assez forte et se passe de tout commentaire. La typographie est propre, les images très léchées. Un point d'amélioration, des images de détail et une image de produit un peu plus grande aurait été bienvenue. Vous n'êtes pas doué en dessin, vous ne maîtrisez pas les images de synthèse ou la CAO, ce n'est pas grave. Vous pouvez passer par la photo de votre maquette. Même redessiner par-dessus. Prenez en photo et puis vous redessinez par-dessus, soit à la main, soit avec un petit logiciel. Certains étudiants ont choisi délibérément de faire leur poster à partir de la maquette. Et ça marche très bien. Regardons cette proposition de poster réalisée à partir de la photo de la maquette du projet. De même, les salières et poivrières sont des œufs qui ont été décorés au découpage pour réaliser cette salière poivrière pour un gîte ou un Airbnb. L'utilisation de la photo de la maquette s'est imposée d'elle-même car réaliser une CAO de ce produit était trop complexe, un dessin également. En revanche, les étudiants auraient pu citer leurs références et notamment le travail d'Arne 15 à Mons avec cette exposition spectaculaire et qui a inspiré leurs propositions. Quel dommage que le poster ne le montre pas.
Voilà encore un poster réalisé à partir de maquettes. Il s'agit de salières poivrières en forme de papillon et les maquettes sont réalisées avec des pinces à cheveux, des cartons et le petit lien qui sert à lier le pain de mie à fermer le petit sac. Surtout, les deux étudiantes se sont servies de leur maquette lors de la présentation parce qu'il y avait toute une gestuelle pour saler et poivrer la salade avec les petits papillons. Voilà un poster très élégant, très sobre, réalisé entièrement à coups de dessin. Il s'agissait d'un étudiant qui maîtrisait parfaitement la représentation graphique. C'est intéressant de voir des posters réussis sur lesquels il y a quelques petits détails à perfectionner pour en faire des posters excellents. Il est parfois intéressant de regarder un poster complètement raté. Remercions ensemble Thomas Blin qui permet l'utilisation de ce poster, conscient qu'il avait raté cet exercice. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais des textes encadrés, voire de temps en temps illisibles, des schémas qu'on n'arrive pas à lire et qui prennent le pas sur le produit, une photo de produit en noir qu'on n'arrive pas à détailler, et une utilisation et des croquis qu'on ne comprend pas ou qui ne sont pas faciles à lire. C'est dommage, le projet était pourtant intéressant, il s'agit d'un piège à guêpes, mais le poster n'a desservi complètement la présentation de Thomas et de son acolyte, et ils s'en sont rendus compte pendant leur présentation, et ils ont eu un retour d'expérience assez cinglant. Par contre, je pense qu'ils n'ont plus jamais fait cette erreur. Voilà, nous avons vu ensemble quelques posters qui permettent déjà de se faire une idée entre des bons posters et puis un poster complètement raté. Il existe encore beaucoup d'autres exemples sur Moodle et sur Facebook et vous pouvez vous inspirer, en tout cas prendre quelques éléments des posters qui vous semblent réussis. Il y a quelques règles à retenir pour réussir un poster. D'abord, un produit qui se comprend et qui se voit, n'hésitez pas à le faire en très grand. On tournera autour de cette image pour pouvoir raconter une histoire. Et puis, une police de caractère propre et élégante. Évitez les encadrés, évitez les tout petits dessins, les tout petits schémas, les tout petits tableaux qu'on n'arrive pas à lire. Le poster est un ami, ce n'est pas une contrainte. Si je vous demande cet exercice, c'est parce qu'il va vous servir à appuyer votre présentation. Donc soignez-le, plus vous passerez de temps dessus, plus il servira à votre présentation et plus vous serez à l'aise pour raconter votre histoire. Passons à la maquette et à sa réalisation et aux moyens qui vous sont offerts à l'atelier design et prototype de l'UTC dans le couloir J. Dans ce couloir, vous avez peut-être vu des maquettes de très bonne facture comme ce tracteur ferroviaire qui trône dans notre couloir. C'est une maquette qui a nécessité de nombreuses heures de travail et de réalisation, ne vous trompez pas. Ici, il s'agit de faire des maquettes simples, faciles d'accès, faciles de réalisation, avec des matériaux accessibles. Je vous propose de passer en revue quelques maquettes originales. Avant, regardons les moyens dont vous disposez. À l'atelier, carton, papier, plastique, cutter, colle, tissu, plein de matériaux qui vont vous permettre de réaliser des maquettes. Vous avez également des process d'élaboration comme la découpe laser et les impressions 3D, des pose-fils, résine, plâtre, etc. pour ceux qui auraient conçu leur maquette en 3D, ce qui est encore possible. Vous disposez aussi de la salle informatique sur laquelle il existe quelques logiciels sur lesquels vous pouvez vous entraîner ou pour lesquels vous avez déjà quelques compétences. Pensez aussi à la récupération pour faire vos maquettes. Bien souvent, on a sous la main de quoi réaliser ces petits monstres. Vous vous souvenez peut-être de cette maquette, cette salière poivrière inspirée d'un nid et surtout du travail d'Arne 15. Ici, ce sont des centaines et des centaines de petites allumettes en carton récupérées dans des emballages qui ont permis de confectionner ce nid. 4 à 5 étudiants se sont prêtés au jeu et ont renforcé le binôme qui semblait un petit peu débordé. Des œufs de caille avec un découpage permet de finaliser la maquette et de représenter ces petites salières poivrières. La maquette n'est pas à l'échelle, mais ce n'est pas grave. Voici d'autres maquettes réalisées avec les moyens du bord. Ces deux petits papillons, qui sont aussi des salières poivrières, réalisées avec des pinces à cheveux, un peu de carton blanc, un peu de carton noir. Et avez-vous repéré la présence du lien qui sert à refermer les petits sacs de pain de mie? Voilà, une maquette réussie et faite en quelques instants avec les moyens du bord. Voilà une maquette beaucoup plus élaborée, bien entendu, et réalisée à partir d'une CAO, d'impression 3D fait au Fab Lab et pour partie à notre atelier. Cela s'adresse à des étudiants qui savent déjà gérer la CAO et bien entendu, une telle maquette sera toujours beaucoup plus impressionnante qu'un monstre réalisé en papier craft. Ne sous-estimez pas la force d'une maquette qui vous permet de valider un concept et surtout ses dimensions. C'est là le plus important pour vous en DI1.
En ce qui concerne la disponibilité des ateliers, vérifiez bien les horaires et les accès aux machines auprès de leurs responsables respectifs, Thomas Boutin ou Nicolas Piton, et à défaut moi-même. Cet atelier est à votre disposition et vous pouvez y accéder bien entendu en dehors des cours et TD de DI01. Pensez juste à bien ranger votre établi et les outils que vous avez empruntés pour réaliser votre maquette. Ah, puis juste une toute petite précision, avant de venir à l'atelier, évitez tongs, shorts et cheveux pas attachés. Vous devez respecter les règles en vigueur dans cet atelier pour pouvoir y travailler. Donc EPI obligatoire et tenue correcte, chaussures fermées également. En ce qui concerne la présentation elle-même, elle ne dure que 5 minutes et ce sont 5 minutes qui se préparent. Ça se répète un petit peu comme une pièce de théâtre. Il faut connaître votre texte, votre articulation avec le poster et comment tout cela se combine. Je vous propose quelques petits trucs et astuces pour démarrer votre présentation. Vous pouvez commencer par exemple par 3 questions. C'est le maximum que nous puissions retenir en début de présentation et 2, c'est pas assez. Donc, abordez votre sujet par 3 questions. À qui s'adresse-t-on? Quelle est notre problématique? Et comment allons-nous y répondre, par exemple? Soignez encore une fois votre poster, ça va être un chemin qui va vous permettre de construire votre argumentation et de nous emmener vers la solution que vous avez imaginée. La maquette est là comme le poster pour accompagner votre présentation. Il ne s'agit pas de présenter la maquette à la fin pour dire ben voilà j'ai fait une maquette, mais bien de s'en servir pour expliquer comment cela fonctionne, quelle dimension cela prend et éventuellement quel est l'usage que vous avez imaginé ou les matières. Une partie peut se faire directement sur le poster et l'autre à l'aide de la maquette. Appuyez-vous dessus. Enfin, vous êtes 2 à présenter et il s'agit de faire une présentation professionnelle, c'est-à-dire que vous devez savoir à l'avance qui détaillera, quelle partie, qui expliquera tel élément, etc. Envisagez plutôt, comme le temps est assez court, de faire une présentation l'un après l'autre. Mais surtout, prévoyez de venir en renfort de votre binôme s'il est perdu. Cela veut dire que vous connaissez aussi sa présentation. Allez, cette capsule se termine et vous avez, je pense, maintenant tous les éléments pour réussir votre poster, utiliser la maquette et construire votre présentation. Comme nous vous demandons un petit travail, souvent nous nous prêtons au jeu de réaliser le même travail que vous aussi. Je vous soumets 2 posters qui ont été réalisés dans le cadre de DI1. L'un sur un travail professionnel que j'ai réalisé il y a 5-6 ans. Il s'agit d'un cure-sabot en laiton. Vous savez peut-être que le laiton a des vertus antimicrobiennes. Donc il s'agissait de réaliser un outil en laiton pour les maréchals ferrants. Et ensuite, je vous propose un poster réalisé lors du confinement avec les étudiants autour d'une mangeoire à oiseaux et d'une bouteille de bière. Voici donc le premier poster autour d'un projet professionnel avec une problématique qui n'est pas très bien écrite puisqu'il y a déjà un élément de réponse dans sa formulation. Il y a un schéma pour la gestuelle, un schéma pour le mode d'assemblage et une image un peu waouh effect pour montrer à quoi ça va ressembler et évidemment un descriptif. Autre ambiance pour ce poster réalisé lors du premier confinement avec les étudiants de DI1, puisque ce poster est entièrement réalisé avec des dessins faits à la main ou sous un petit logiciel de dessin. Là aussi, la formulation de la problématique pose un petit souci puisqu'il y a déjà un élément de réponse dans la formulation, ce qui n'est pas recommandé. Vous avez le persona, vous avez un dessin qui représente le produit et puis ces 2 utilisations possibles et son utilisateur principal, la mésange. Les étudiants perspicaces que vous êtes auront remarqué que j'ai oublié d'indiquer mon nom et prénom ainsi que l'UV et la date et le semestre. Alors, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés.